Il a cru au travers d'une théorie, sinon autrement dit d'un enseignement que j'ai partagé ici à si peu, donc avant cet élément-ci, en quelques détails sur la prière scientifique, que du fait qu'il sort du cadre des différentes façons d'enseigner sur la prière et ayant trait à du déjà entendu ça et là dans nos différentes assemblées ou églises respectives, et que j'ai partagé de façon imagée ou métaphorique au travers précisément d'une figure géométrique qui est le triangle, que j'ai réduit Jésus à une figure géométrique, sinon autrement dit pyramidale, ou que je fais la promotion de la secte Illuminati, sinon du diable. Que s'est-il passé? En fait, mon enseignement a été pour lui dans son entendement un sujet d'ambiguïté, sinon de nuance, d'une nuance due à sa part, donc une mauvaise compréhension des choses, de ce que j'ai pu illustrer. Car une bonne interprétation permet d'avoir ou d'acquérir une bonne compréhension. À l'opposé, une mauvaise interprétation donne aussi une mauvaise compréhension. Comme on peut aussi dire qu'une mauvaise compréhension donne une mauvaise interprétation, idem, une bonne compréhension permet une très bonne interprétation. Alors, je vais l'aider modestement à dissiper la nuance dans son esprit. Et je tiens à préciser d'entrée de jeu que Dieu est l'origine de la notion science. Autrement dit, Dieu est la science personnifiée. Il est omniscient, il est l'omniscience. Et cela en tant que sujet infini. Pour parler simplement, Dieu lui-même est l'originel monde. D'accord? Il est l'originel monde. Le monde d'origine, de chez origine, de tout ce qui est notion de maths. On va dire tout ce qui est maths là. Il est l'origine de ça. Les maths, la physique, la métaphysique. Il est l'origine des notions d'angle ou de tout ce qui est notion de figure géométrique, de tous ces différents domaines de science et de rationalité qui permettent à plusieurs scientifiques aujourd'hui de croire de façon irréfutable qu'il y a une intelligence supérieure, un être suprême qui est Dieu, qui est le créateur et l'origine de toutes choses, et que le monde spirituel existe avec lui-même. De la même manière que Dieu peut utiliser un de ses oins au travers d'un acte, je vais dire d'un point de contact ou d'un support quelconque en matière d'actes prophétiques, d'actes de présage à caractère prophétique, qui l'huissier, tel que le bâton de Moïse que Dieu a utilisé en forme de serpent contre l'Égypte, ou de l'image du serpent qui dans la Bible, dans le contenu sacré, est utilisé pour parler de Jésus comme étant le serpent des reins et qui symbolise même Jésus-Christ dans le contenu sacré. Image, en parlant toujours du serpent, comme par exemple, qui était fortement utilisé par les Égyptiens d'autrefois comme grand symbole dans l'Égypte antique, dans le domaine du spirituel, utilisé par ces Égyptiens qui étaient des grands adorateurs du diable, mais qui, je persiste, est l'un des symboles du Christ dans la Bible. Sans oublier cette histoire de boue
et des crachats de Jésus. Je dis, Dieu peut aussi inspirer quelqu'un divinement de manière à ce qu'il soit poussé à donner un enseignement par lui au travers d'une figure géométrique quelconque. Donc, pas seulement le triangle qui a une forme que l'on définit autrement pour être une figure géométrique pyramidale, Dieu peut le faire par un cercle, par un rectangle ou par un carré. Sinon, d'autres éléments de la création, tels que le soleil, une montagne, un arbre, à l'instar de Jonas, le prophète Jonas qui avait été enseigné un jour par Dieu au travers d'un arbre. Dieu lui avait enseigné au travers d'un arbre sur la compassion, la clémence et la miséricorde, parce qu'il voulait que Dieu foudroie le peuple vers qui Dieu l'avait envoyé prêcher la repentance et à qui Dieu voulait faire miséricorde. Dieu peut nous enseigner au travers donc de toute la création. Autrement dit, au travers de tous ces domaines de science plausibles et indissociables à sa création. Dieu peut t'enseigner au travers d'une ligne oblique. Dieu peut t'enseigner au travers d'une division, la soustraction, l'opération, plus Manani et autres, les fractions, les équations. Dieu peut t'enseigner au travers d'une ligne horizontale. Donc Dieu peut décider d'en faire usage comme il veut. Et c'est pas parce que les Illuminati, par exemple, utilisent les mêmes expressions langagères que nous, qui sont des enfants de la lumière. À l'exemple, à l'instar de ceux des Rosicruciens, des gens de la Rose-Croix, qui parlent d'un certain Jésus, de leur Jésus, et de la croix aussi. Et c'est pas parce que nous utilisons ou pouvons utiliser certains mots que eux, ils utilisent le plus, que nous sommes du côté obscur de la force, donc des ténébreux, ou devenons à ce moment-là des ténébreux. Donc c'est pas parce qu'ils utilisent ou prônent le plus certaines expressions langagères pour pratiquer leur spiritualité de manière renversée et malsaine que nous n'avons pas le droit d'utiliser ces mêmes expressions qui nous lient en interprétation et en symbolisme dans le vocabulaire ou le jargon des choses spirituelles, ne serait-ce que pour ce qui est basique, de chez basique, ou qui relève du domaine des convergences, qu'on ne peut pas démentir ou dissocier au niveau de la forme. Donc, certains mots ou certains sujets à connotation symbolique ou spirituelle n'appartiennent pas uniquement qu'au fils des ténèbres parce qu'ils le prônent le plus, c'est-à-dire plus que les enfants de la lumière, lorsqu'ils s'expriment pour expliquer leurs choses selon leur profondeur. Le Maître Jésus, certes, n'est pas une figure géométrique, mais par n'importe quelle figure géométrique, Dieu peut donner à une tierce personne une dose d'intelligence ou d'illumination divine pour que, au travers d'elle, un enseignement soit donné pour édifier un grand nombre de personnes sur des vérités spirituelles rattachées à Dieu lui-même ou sur sa logique divine qui est multidimensionnelle, autrement dit très profonde et très complexe. Parce que souvent on connaît dans des échafaudages des images, des équations énigmatiques mais vraiment très spirituelles, occultées souvent dans plusieurs éléments de la création, dans plusieurs choses, pas mal de choses, mais dont plusieurs personnes n'ont pas le niveau de perception, d'intelligence et de compréhension qu'il faut par grâce pour pouvoir saisir cela et transmettre cela.